Quelles sont les 10 principales erreurs d'étiquette? Que devez-vous savoir? Quels sont les pièges à éviter? Quelles cases pouvez-vous cocher parmi ces 10 points pour vous dire fièrement « Ouf, c'est bon, j'échappe à tout ça, je suis quand même un bon invité ou un bon hôte ». Ah, bonjour, je suis Anne Nagas, l'auteur du blog Apprendre les bonnes manières. Expert et coach en étiquette, je vous livre aujourd'hui les 10 principales erreurs d'étiquette. Premièrement, ne pas poser sa serviette sur les genoux. Et oui, lorsqu'on est à table, tout simplement, il convient de prendre la serviette et de la poser sur ses genoux. Observez cette semaine autour de vous. Ce n'est pas un réflexe pour tout le monde. De façon anecdotique, je vais vous dire, récemment, j'ai participé à un repas, il y avait plus de 20 personnes, du beau monde. Sur 20 personnes, 6 n'ont pas déplié leur serviette. De l'entrée au dessert, la serviette est restée à gauche de l'assiette. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont réussi dans la vie. Voilà, vraiment des personnes que l'on peut dire, il a un beau parcours derrière lui. Bon, alors voilà, c'est simple, il n'en faut pas beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de vous servir de la serviette, mais au moins, elle doit être sur vos genoux. Deuxième point, une femme qui se sert du vin elle-même. Là aussi, grosse erreur d'étiquette. Une femme n'a pas à toucher la bouteille de vin. Messieurs et mesdames, sachez-le bien. Messieurs, c'est à vous de veiller à ce que vos voisines, et surtout votre femme, aient, je ne vais pas dire suffisamment à boire, mais en tout cas, si elle veut boire, qu'elle ait un verre rempli de vin. Très bien. Et mesdames, encore une fois, sachez-le. Si vous vous servez du vin vous-même, quelle est l'image que vous renvoyez? Tout de suite, on va se dire « Oh, elle aime bien boire celle-là ». Je sais, c'est injuste. Parce qu'à situation égale, pour un homme, on va se dire « C'est un bon connaisseur de vin, c'est un gentleman, il apprécie le bon vin ». On apprécie les compétences, le savoir recevoir lié au vin à un gentleman. Alors que pour une femme, on associe cela à de l'ivresse. C'est pas moi qui ai inventé les règles, c'est comme ça. Bref, il y a 50 ans et encore aujourd'hui, une femme ne doit pas se servir de vin elle-même. Point suivant. Couper la parole. Alors là, je ne vais pas dire que c'est français, mais en tout cas c'est très latin. Dans la culture latine, à table, pas forcément à table, mais on coupe la parole facilement à nos interlocuteurs. Dans la culture britannique, ce n'est pas la même chose. Observez, écoutez les talk-shows à l'américaine et tout ce qui est donc les interviews également, il y a un réel respect du temps de parole et de la parole de son interlocuteur. Que l'on soit d'accord avec lui ou pas, il y a vraiment le respect du temps de parole. On n'intervient pas tant qu'il n'a pas fini, tant qu'il n'a pas donné les codes qu'il a fini. Alors qu'en France, nous très facilement, et moi la première, je coupe la parole à mes interlocuteurs. J'ai encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Donc je ne suis pas parfaite là-dedans, mais j'en ai conscience. Je vous encourage également à prendre conscience de cela. Couper la parole. Bien. Quatrième point. Sortir de la nourriture de sa bouche. Bon, alors là, très typiquement, cela nous vient des États-Unis, du cinéma et des séries américaines. Je ne vais pas vous dire, arrêtez de regarder les films américains et les séries, bannissez cela à tout jamais de vos vies. Non, du tout. Mais en tout cas, prenez conscience d'une chose. On ne sort pas de la nourriture de sa bouche. Exemple concret. Dans de nombreux films ou séries, il y a cette scène où les personnages, les protagonistes sont tristes, et alors pour se consoler, ils vont sortir un gros pot de glace du congélateur, plonger la cuillère dedans, une grosse cuillère d'ailleurs, ils ne prennent même pas le temps de mettre ça dans un joli bol, non. Et tout de suite, ils prennent un gros morceau de glace, ils le portent à la bouche, ils le lèchent, l'échouillent, et ils ressortent la cuillère aux 3/4 pleine. Pareil avec le yaourt. Non, 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 non. Écoutez, on ne sort pas de la nourriture de sa bouche. C'est écœurant, d'accord? Même les glaces, en été, à vrai dire, c'est bien quand on vous donne vous avez la glace sur le cornet, mais il est bon quand même de piocher une petite cuillère en plastique ou en bois
pour la déguster. Parce que lécher comme ça et montrer sa langue à tout le monde, et donc l'équivalent de lécher une glace, c'est aussi sortir de la nourriture de sa bouche. Non, c'est écœurant, ça fait des hauts le cœur aux autres. Donc, une fois que la nourriture a passé le seuil de vos lèvres, elle reste dans la bouche. Vous devez l'avaler. On ne ressort pas de la nourriture de sa bouche. Cinquième, on en est à la cinquième. Cinquième point, erreur d'étiquette. Parler la bouche pleine. Ah oui. Alors là, je ne vais pas faire une étude sociologique, ce n'est pas dans mes compétences, mais je pense, c'est un a priori, je peux me tromper, que le fait de parler la bouche pleine, ou donc justement d'attendre qu'on ait la bouche vide pour parler, pour s'exprimer à table, remonte à l'enfance. C'est quelque chose, c'est un réflexe qu'on acquiert dans l'enfance. Donc, si vous me regardez et que vous avez des enfants, veillez à cela, veillez à cette éducation le plus tôt possible. Reprenez-les à chaque fois qu'ils parlent la bouche pleine, pour créer ce réflexe à l'âge adulte. Alors, pour les adultes qui malheureusement parlent la bouche pleine, ou même de temps en temps, c'est très dur de faire ce travail sur soi, j'en ai conscience. Moi aussi, parfois, donc je lis le couper la parole à parler avec la bouche pleine, fiasco total. Voilà, dans le quotidien, la familiarité, je suis emportée, bon. Oui, mais ce n'est pas bon. Voir le moulinet que vous avez à la bouche vraiment soulève des os le cœur à ceux qui sont assis en face de vous, ou à côté même. Donc, très important. Sixième point. Quelle est une autre erreur d'étiquette? Le fait de ne pas remercier après une invitation. Et alors là, je ne parle pas seulement d'un mariage, d'un baptême, d'une grande réception. Non. Je parle aussi du samedi soir entre amis, du café en ville que vous avez partagé avec votre collègue, d'un thé gourmand que vous avez eu avec votre meilleur ami, etc. Il convient de remercier dans les 24 heures. Alors, même si vous avez payé votre propre addition, d'accord? Vous ne remerciez pas pour la nourriture ingurgitée ensemble, d'accord? Vous ne remerciez pas parce que quelqu'un vous a financé un repas. Non, vous remerciez pour la compagnie, d'accord? Alors, là aussi, je ne sais pas d'où ça vient, on ne va pas blâmer les Américains, encore non, mais enfin, la culture du merci, de la gratitude, de la reconnaissance est quelque chose qui se perd. On associe de plus en plus fréquemment le fait de remercier à une infériorité. Voilà. Quand je remercie, c'est que je suis inférieur à toi. C'est faux, c'est absolument faux. Lorsque vous lisez les interviews des grands entrepreneurs, ils sont les premiers à expliquer leur succès par le travail d'équipe, en disant bien, tout seul, je n'y serais jamais arrivé. C'est un travail d'équipe, je suis redevable et je suis reconnaissant à de nombreuses personnes. Voilà. Donc la culture du merci, de la gratitude est extrêmement importante. Et ce n'est pas à moi de faire ce travail, je ne sais pas d'ailleurs qui doit le faire, mais pour ramener le merci dans la vie quotidienne. Actuellement, vous lisez sûrement les coachs en bien-être, et ils ont totalement raison de le faire, prônent l'idée de donner 3 merci par jour. Voilà, ce qui est une excellente idée. Mais donc vous voyez où on en est? C'est qu'on doit se forcer à donner 3 merci quotidiens. Et quand je dis ça, je m'inclus dans le lot, d'accord? Parce que moi aussi, j'ai suivi ces conseils et je me suis aperçue avec effarement que je ne remerciais pas assez autour de moi. Non. Alors voilà, donc revenons-en aux erreurs d'étiquette. Il faut remercier après une invitation. Vous remerciez pour le temps passé, pour la bonne compagnie, pour la bonne soirée, pas pour la nourriture avalée. D'accord? Bien. 7e point. Vider le contenu des assiettes sur une assiette poubelle à la fin d'un repas, soi-disant pour aider. Non, 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 non. Les maîtres de maison vont ramener les assiettes en cuisine. Ne ramenez pas les assiettes, vous les faites passer les unes après les autres jusqu'au bout de la table. À ce moment-là, il y en a un qui prend un couteau, une fourchette et qui racle les restes sur une assiette poubelle. Non, c'est pas une question pour faciliter ou pas la vie des maîtres de maison, non. Déjà, c'est très désagréable pour ceux qui sont assis en bout de table, tout simplement. Ils voient le repas délicieux qui leur a été présenté et servi, et là, donc, ils le voient comme ça sous forme de poubelle. Donc, ça dégoûte et ça fait déprécier ce qu'on vient de manger à l'instant. Évitez cela, vraiment, ça fait très cantine.
Passons à la 8e erreur d'étiquette. Ne pas finir son assiette et commander un dessert au restaurant. C'est légèrement différent à domicile, mais au restaurant, ça ne passe pas. Si vous n'avez pas fini votre plat, ne commandez pas de dessert, même si c'est vous qui allez régler votre propre assiette, d'accord? Soyons maintenant soyons au courant de ce qui se passe sur Terre, dans le monde. Nous vivons, donc je parle pour moi, nous vivons en France dans un pays développé. Vous me regardez probablement aussi dans une culture civilisée, je ne vais pas utiliser ces mots, c'est absolument faux, dans un pays développé. Mais sachez que ce n'est pas comme ça partout dans le monde. Il y a encore des milliers de gens qui souffrent de famine, d'accord? Ou de millions de gens. Donc, commander un dessert alors que vous n'avez pas fini le plat principal, c'est avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est une impolitesse, c'est un faux pas. Alors d'autant plus quand ce n'est pas vous qui réglez l'addition. Vraiment. Tant pis, prenez sur vous, forcez-vous peut-être à finir le plat ou dites non merci, mais ne commande pas de dessert lorsqu'on n'a pas fini le plat. C'est aussi prendre conscience de ce qui se passe dans le monde. D'accord? Bien. 9e point. Obliger les invités à se déchausser. Dans une culture européenne, cela ne se fait pas. Les invités enlèvent à leur arrivée leur manteau, leur veste, leur sac à main, ils les déposent pour messieurs et mesdames à 2 endroits différents. Bon. Mais les chaussures, on les garde. Oui, les chaussures font intégralement partie de la tenue. Et sachez qu'on est beaucoup plus crédible et qu'on a notre autorité est beaucoup plus élevée en gardant des chaussures, d'accord? Nous perdons de notre crédibilité, de notre aura, de notre charisme en chaussettes. Donc, n'infligez pas cela à vos invités. Bien. 10e et dernière erreur d'étiquette. Critiquer les absents. Vous savez, on a souvent tendance à tisser des liens par la médisance. C'est plus facile de nouer le contact avec quelqu'un en disant « Oh là là, il pleut ». L'autre va répondre « Ah oui, il y en a assez de cette pluie, il ne faut plus rien faire, bon, etc. etc. » C'est plus difficile de dire « Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui ?» Alors là, la personne va spontanément répondre « Ah oui, après tous ces jours de pluie », alors qu'il faudrait dire « Ah oui, on va enfin pouvoir profiter de l'extérieur, faire un barbecue, aller à la plage, faire une randonnée, sortir avec les enfants, etc. etc. » Non. Critiquer les absents. Déjà, ne le faites pas en soirée. Lorsque la moitié des invités est partie, vous allez faire le bilan de la soirée en leur absence. Mais en plus, dans un contexte de mondanité, essayez de ne pas tisser des liens par la médisance, mais toujours par le côté positif. Quelque chose de positif. Allez, bien. C'est tout pour cette vidéo. Dans la suivante, nous allons voir ensemble, vous allez découvrir les 20 raisons pour lesquelles on ne vous invite plus dans les réceptions. Intriguant, n'est-ce pas? Allez, à très vite pour la prochaine vidéo.